rien. À la base, le plan de travail prévoyait que nous tournions la séquence entre Jacques et Franck le troisième jour. Et le fait que nous n'ayons pas l'ingénieur du son pour ce jour-là, j'ai dû remanier mon plan de travail. Et donc nous sommes passés plutôt au tournage des séquences où Alexandre était tout seul et explorait la maison, puis à la séquence de combat entre les parents et Alexandre. Nous avons tourné la cuisine, il y avait des plans un peu compliqués puisqu'il y avait un travelling et que la cuisine n'était pas très grande, et puis tous les points de vue d'Alexandre qui découvre ce qu'il y a dans cette casserole, après les inserts sur les différents éléments de la cuisine quand Alexandre les regarde, et un plan assez large où on voyait toute la cuisine et Alexandre qui se retournait avant qu'un personnage passe derrière lui, le personnage joué par Olivier qui cette fois était juste grimé avec du sang sur tout le visage, qui passait derrière lui en fond et qui faisait qu'Alexandre retournait dans le hall d'entrée. Donc nous avons tourné la cuisine en premier, puis nous sommes passés à la séquence où Alexandre est au niveau des escaliers et regarde où pourrait être le personnage joué par Olivier. Donc nous avons fait un plan qui nécessitait un travelling derrière Alexandre, un travelling très lent qui est dans le dos d'Alexandre puis qui fait découvrir l'escalier et le haut d'escalier où Alexandre pointe son arme et cherche Olivier. Puis après nous avons tourné les plans où Alexandre monte les escaliers. Et une fois que nous avons terminé ces plans-là, nous sommes passés à ce qui est en fait dans le film la troisième séquence, quand Alexandre se retrouve dans le hall d'entrée pour la première fois et regarde un peu cette maison, la fouille, la scrute et avance vers un tableau représentant son grand-père, enlève une toile d'araignée. Puis entend du bruit dans la cuisine, le bruit de la casserole qui est sur le feu avec l'eau qui bout, et c'est de là qu'il vient à pénétrer dans la cuisine. Donc il y a une certaine gymnastique à faire, que ce soit pour l'équipe, le réalisateur ou l'acteur. Et puis une fois que nous avons donc terminé ces séquences, j'ai profité du fait que Romain répète avec les acteurs pour chercher un peu mes angles de caméra, voir les changements que nous pourrions apporter, puisque sa chorégraphie changeait beaucoup de choses dans le déroulement du scénario, et donc nous étions là à chercher des mouvements de caméra. Et puis ensuite, une fois que nous avons vraiment commencé à trouver vraiment les angles avec Romain et les acteurs, nous avons commencé à faire une répétition sans la caméra d'abord. Ensuite nous avons pris la caméra et nous avons fait exactement le même exercice, même si cela prenait du temps, et nous avons refait les actions avec le Steadicam, puisque cette fois moi j'avais le Steadicam. Et une fois cette répétition là, nous avons commencé donc à tourner la séquence dans l'ordre chronologique, parce que d'une part ça nous permettait d'évacuer un lieu puis le deuxième, et ensuite ça nous permettait de savoir où nous en étions au niveau de l'action. Donc nous avons vraiment tourné dans l'ordre chronologique en changeant l'axe quand il fallait, afin de passer ensuite à la deuxième partie du combat qui se déroulait dans le salon. Et donc pour passer à la deuxième partie de cette séquence, le personnage de la mère jetait Alexandre contre la porte qui s'ouvrait en grand pour aller dans le salon. Alors ce plan contre la porte a été un peu compliqué, nous avons fait peut-être 10 à 15 prises, ce qui a été un peu pénible pour Alexandre puisqu'il s'est fait mal au dos à force, et en plus nous avons cassé le verre de la porte pendant le tournage de la séquence. Nous avons tourné cette séquence d'action, et puis une fois que Alexandre tue la mère, il y a une séquence émotion où il doit pleurer puisqu'il vient de tuer ses deux parents. Il fallait qu'Alexandre vraiment rentre là-dedans assez rapidement, puisse après avoir tourné une scène d'action pleurer, et donc il a dû voilà, prendre sur lui, et en plus bon, avec la fatigue il fallait vraiment qu'il continue à être dans son personnage. Donc une fois que nous avons terminé cette séquence là, nous étions tous vraiment fatigués et nous avions presque tous envie d'aller dormir, mais il nous restait deux micro-séquences à aller tourner, mais on ne se sentait pas, et c'est vraiment là Alexandre qui nous a boosté. La scène d'action l'avait vraiment motivé, il nous a dit non, on va au bout, on va tourner ces séquences en extérieur, on les fait comme ça, on n'aura pas à revenir dessus, moi je suis chaud, il n'y a aucun problème, je peux tourner 2 heures de plus. Donc à ce niveau là il nous a vraiment boosté, et donc cette séquence a été aussi tournée au Steadicam, puisqu'à la base
cela devait être un seul plan. Après quelques essais, nous nous sommes aperçus que ça ne marchait pas parce que j'avais vraiment du mal à le faire en un seul plan, puisque il fallait que je monte sur le muret, que je baisse mon steadicam pour avoir une plongée totale sur Alexandre qui rentre à la cave. Et puis il fallait après tourner la première partie du film où Alexandre est devant la maison. Donc là c'était des plans beaucoup plus simples où Alexandre est filmé en plan rapproché épaule, où il fume une cigarette et après il l'écrase au sol et puis il va vers la porte d'entrée et rentre dans la maison, donc rien de bien compliqué. Et donc nous avons fini notre journée à 2h du matin, voire 3h il me semble, comme c'était l'habitude sur le tournage, pour après reprendre à 8h du matin pour mettre en place la lumière.